Alors, bienvenue dans Yanniv en cuisine avec aujourd'hui Bruno Zerka. Donc, ce sera notre chef. Il a son resto à l'autre bout de la planète. C'est une légende à Yanniv. Bruno, il est ici. Ensuite, les cuistots aujourd'hui, ce sera donc moi, Anna Curtis. Et on a Benny. Il n'y connaît rien à la cuisine, mais il est volontaire. Exactement. Et on a aussi Rebecca Cook. Elle nous a souvent fait kiffer en colo. Donc, on a hâte de la suivre. C'est parti, Bruno, je t'écoute. Salut tout le monde. Écoutez, je suis très content de vous recevoir ici à Montréal. On va faire un petit cours de cuisine un petit peu spécial confinement et spécial colo. On a tous cuisiné en camping à Rambouillet ou ailleurs. Et on va se faire un petit dessert de colo. On va faire un crumble aux pommes. Et on va faire un plat qui vient bien en hiver, un petit risotto aux champignons hyper simple à faire à la maison avec tout ce que vous avez à la maison. Et on va travailler tout ça tous ensemble. Je sais que Benny a très faim. On ne va pas forcément attendre super longtemps. Moi, tout est prêt. J'ai très faim. Franchement, faut y aller là. J'ai le cookie ok prêt. L'avantage du plat qu'on va faire, c'est que si vous êtes comme Benny allergique au fromage, aucun problème. On peut jouer dessus et faire exactement ce que vous voulez. N'hésitez pas à intervenir. On va se faire ça ensemble. On va se faire super convivial. Un cours de cuisine, c'est pas. Je suis pas Cyril Lignac, je suis pas Thierry Marc. C'est juste Bruno de Colo avec. Malgré la ressemblance, tu n'es pas Cyril Lignac. Il y a la ressemblance, c'est surtout au niveau de la. Confirme. Hein. Hey, tu rigoles, mais tu as le même profil que moi. Hein. On va commencer gentiment avec. Donc, on a dit un crumble aux pommes. J'ai choisi des pommes Granny Smith. Parce que comme c'est un petit Tu peu. commences par le dessert, toi? Hein, attends, je donne le menu déjà. Le menu, ok. Donc, il est déjà perdu, Benny. Ah ouais, c'est fini, on l'a perdu. Benny, il a choisi des pommes rouges qui sont plus sucrées. Il manque sa pomme. Moi aussi, Ah, ce sont les pommes sucrées. Anna, tu as choisi quoi, toi? Comment ça s'appelle? Ah, c'est les golden, toi. Les golden, ouais. Mais moi, j'ai de la rhubarbe avec. Bon, c'est pas mal. Avec la rhubarbe, c'est pas mal. La meuf, elle refait son menu. Bah ouais, je vous ai dit, je me suis permise une petite fantaisie. On va remix toute seule. Donc, on va prendre des pommes Granny Smith. On va prendre. On a ici de la farine. On a 150 g de farine blanche. Benny, t'es sponsorisé par Monoprix? Ouais, Monoprix. On a 75 g de beurre. Le beurre, on l'a laissé tranquillement à température. Ça s'appelle pommade. Et on a ici 120 g de sucre blanc. Et pour ceux qui ont du sucre roux, il faut mettre un petit peu moins. On met 70 g parce que c'est un peu moins sucré. Donc ça, c'est les ingrédients pour notre dessert. Pour le plat principal. Et grosso modo, Bruno, Ouais. grosso modo, quand tu fais ça en colo pour 40 personnes, les quantités, c'est quoi? C'est x5, x10? Exactement ça. Là, ce qu'on va faire, c'est pour 2 personnes. Ah, pour 2 personnes, ok. Donc après, je sais que tu es fort en maths, tu auras juste à multiplier, c'est pas très grave. Donc, pour le plat salé, donc on prend des échalotes, on en prend 2. Vas-y, Benny, monte tes échalotes. Ouais, Monoprix. Ouais, nickel. Non, mais tu les as déjà épluchés, Benny. Tu te Non, tu les as achetés pré-dépluchés. Et Ouais. Qui fait ça? Ça existe pas. Ici, t'inquiète. Benny va nous faire un risotto de chez Picard directement. C'est ça. Là, on a des champignons. Donc, on a 400 g de champignons. Bah, ils sont Combien petits, de hein. grammes? J'en ai pas assez, hein. C'est à peu près une barquette. Moi, Ah, mais ça veut rien dire, une barquette. Je suis pas comme Benny là. Moi, j'achète des champignons frais. Ouais, moi aussi. Voilà. C'est moi qui ai fait le film. 150 g de riz arborio. Donc, le riz arborio, c'est le riz pour les risottos. Mais si vous n'avez pas de riz arborio, vous pouvez prendre du riz à sushi, c'est la même chose. Ah, j'ai aussi. Benny, il sort sa cuisine. Vous voulez quoi? Un petit peu d'huile d'olive, un peu de vin blanc. Donc, moi, Ah. j'ai un sauvignon pour avoir un vin un petit peu sec. Moi, j'ai pris un Même de la chardonnay. Du sel, du poivre et voilà. En gros, on a tous nos ingrédients. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure à tout le monde, on va commencer par le dessert. Mais avant de faire le dessert, moi ici, j'ai mis une casserole à chauffer avec de l'eau. Ah, mais t'as triché. Non, c'est moi, j'ai juste pris un petit peu d'avance pour que vous puissiez le faire vous. Donc, vous allez mettre une casserole avec de l'eau à chauffer. Et vous allez mettre à peu près les 2/3 des champignons que vous avez. L'eau, vous mettez à peu près 1 litre, à peu près 1 litre d'eau. Combien d'eau on met? À peu près 1 litre, Anna. Je peux mettre à la bouilloire, c'est plus rapide, non? De quoi? Je peux mettre l'eau à la bouilloire? Non, mettez dans la casserole directement. Oui, chef. Voilà. Un thème quand t'appelles comme ça. Hein. J'ai tellement attendu que tu me le
le dise au moins une fois dans ma vie, Béni. Bah voilà, oui, chef. On va t'appeler chef tout le On m'a truc. jamais dit ça de la part d'un président. C'est plutôt cool. D'ailleurs, je ne sais pas quand sera diffusée l'émission, mais bon anniversaire, Pierre Massia. Bon anniversaire, président. Bon anniversaire. Alors, l'eau, c'est bon. Et les champignons, j'en fais quoi? Les champignons, on met à peu près 750 grammes de champignons dans l'eau bouillante. 250 grammes? Donc, ta barquette, elle doit faire à peu près 400 grammes, Béni, je pense. Non, 250 grammes, elle fait. Alors, garde-en juste 5 de côté. On les épluche, chef? Non, on n'en épluche pas. Parce que là, ce qu'on veut, c'est avoir un bouillon qui va prendre le goût tout de suite des champignons. Faut que je les fous dedans. Hein? Ouais, je mets tout le temps, ouais. Mais on sale l'eau d'abord, non? Non, même pas. Oui, chef. Si on sale l'eau, comme on va avoir notre risotto qui est déjà avec le parmesan, Ah oui, avec le blanc, la crème, le sel, le poivre, ça va se surcharger tout simplement. C'est bon, chef. Et là ensuite, vous allez prendre une de vos 2 échalotes, vous allez l'éplucher et vous allez la couper en 4 morceaux l'échalote et vous allez la mettre dans votre eau avec les champignons. J'ai pas compris, je comprends rien. Là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez une de vos 2 échalotes. Ok. J'ai pris une petite poubelle de table. waouh. Ouais. Comme en colo. Évidemment, au préalable, on s'est tous lavé les mains. On a tous rincé nos ingrédients avant de les travailler parce que c'est la base de la cuisine chienne. Un béni. Donc vous êtes tous lavé les mains, vous avez tous normalement les cheveux attachés. Ouais, ça y est, il faut attacher. Ouais, t'as raison. Ouais. Et dis-moi, en colo, il faut préparer combien de temps en avance le dîner, le dessert, enfin tout? En colo, si t'es en camping, normalement t'es censé manger à 5h, 5h30. On mange à 5h30? À 5h, 5h30, tu manges normalement. Ah, ok. Donc à partir de 4h, tu es en cuisine. Donc du coup, par exemple, pour le crumble, je prépare 1 heure avant, quoi. Le crumble, tu prépares les conserves, on commence par le dessert. Donc là, j'ai pris mes échalotes que j'ai coupées très très grossièrement et je les mets dans le bouillon avec les champignons et je vais rajouter un petit trait de vin blanc à l'intérieur. Alors on met un petit peu de vin blanc et moi ce que je vous propose c'est que à chaque étape, l'un d'entre nous raconte une petite anecdote qu'il a eue en cuisine, en colo ou quelque chose comme ça. Alors ouais, juste le vin blanc, si je puis me permettre, chef. Là, j'ai un truc de 25 centilitres. Combien je mets? Attends. Qu'est-ce que c'est que ce truc que t'as dans la main? Eh, ça va, j'ai trouvé que ça. C'est quoi Non, le mais- vin blanc? Ça, c'est un jus de fruits. C'est un jus de... Vin blanc sec. Vin blanc C'est sec. la réponse, c'est du vin blanc. C'est du vin blanc, c'est du vin blanc de cuisson. Tu mets à peu près un quart de ça. Un quart de ça, ok. Ça a l'air bon. Et là, si vous allez vers votre bouillon, vous allez sentir, vous allez voir qu'il sent déjà très fort le champignon et le vin blanc. Donc ça, c'est ce qui va nous donner, c'est ce qui va nous permettre de faire le bouillon pour mouiller notre risotto. Donc ça, c'est la première étape. Ça va, tu t'en sors, Anna, pour ouvrir la bouteille de vin? Ben oui. Regarde, j'ai mis Pierre. Tu comprends pourquoi j'ai acheté le truc déjà tout fait? J'ouvre direct, moi. Mais Ouais, c'est dit. regarde comment c'est simple. Vas-y. Ça. Ah, j'ai pas de force. Magnifique. Pas mal. Ok, donc là, tu mets un petit peu de vin blanc, Anna. Non, Et mais- dans la casserole, pas dans ton verre à toi. On peut pas servir un petit. Merde. Bah, ouais. Ça dépend comment on est capable de cuisiner après avoir bu un verre de vin. Bon, alors c'est mon verre doseur. Combien j'en mets? Vas-y, verse un petit peu, je vais dire à peu près 10 centilitres. Ouais, mais c'est rien. Ouais, c'est juste pour mouiller. Voilà, c'est bon. Ok. C'est juste pour aromatiser ton bouillon, en fait. Ok. Et en fait, plus vous avez des champignons différents, plus votre bouillon il va être parfumé. Et donc, il va agrémenter au fur et à mesure votre risotto. Donc là, le bouillon, il est en train de chauffer. On va l'oublier pour l'instant. On va attaquer le crumble. Allez. C'est parti. Le crumble, la première étape, c'est d'éplucher les pommes. On les épluche. Bah oui, c'est mieux. Ah ouais. Comment on épluche? Un économe. Toi, tu prends un économe, toi, tu prends un couteau. C'est ça un économe? C'est un peu grand, ça, Béni. Excuse-moi. C'est un fromage, ça. Ça va, c'est pareil, ça marche. Ah, c'est parfait, ça. Allez, oui. Ça te fait pas bizarre de cuisiner pour 2 personnes, là? Écoute, non, pour l'instant, vu que je suis une personne dans mon restaurant, ça peut être là. Et non, ça va. L'intérêt d'avoir pris une pomme comme la Granny Smith, c'est qu'elle va avoir une acidité. Donc
va pouvoir jouer sur le crumble en mettant des pommes en deux façons. Ça va être des pommes cuites et des pommes crues dans le crumble. C'est bon, une. 1 sur 3. Eh Benny, c'est parti. C'est parti, Titi. Attends, j'ai pas lavé les pommes. Hein. Oh putain, Benny. Ah, faut les laver? Faut les laver les pommes? Oui, je t'ai dit qu'on l'avait. Moi, j'ai lavé tous les ingrédients avant, oui. Ok, Ah, ça va, je les lave maintenant, on s'en fout. Ouais. Est-ce que je peux me permettre d'en prendre que 2 vu que j'ai de la rhubarbe, chef? Ouais. De toute façon, tu fais ce que tu veux, Rebecca. On a compris que tu suivais rien. J'ai même mis un petit sachet de sucre vanillé, tu vois. La meuf, elle fait ce qu'elle veut, quoi. La rhubarbe, c'est très très bon. Tu peux l'acheter surgelée ou en frais. Ça dépend. Il faut la faire blanchir et la faire cuire un petit peu. Ça cuit un peu plus longtemps que la pomme. Est-ce que vous savez combien ça coûte une journée en cuisine? La bouffe pour une personne en cuisine pendant toute la journée. C'est un quiz? Pour un colon. Tu veux savoir quoi en fait? Allez, vas-y. On fait juste les prix, c'est parti. Combien ça coûte? Ah, combien ça coûte une journée? C'est 8 € à peu près. 8,84 €. 8,95 €. Anna? Bah, 8,80. Ouais, d'accord. Bah, dans certaines colos, c'est à peu près 7-8 €, si vous avez raison. À Yannick, vous ne mettez pas de limite au niveau de la bouffe pour les enfants. On essaie de faire en sorte qu'ils mangent le mieux possible pendant tout leur éplucher les 3 pommes. Tout à l'heure, on m'a demandé est-ce qu'on peut éplucher les pommes avant, mais le problème, c'est qu'elles vont noircir. Alors, si on les épluche avant, mettre un trait de citron dessus pour les pommes pour pas qu'elles noircissent et les mettre dans de l'eau après. Donc, alors, faut les mettre dans l'eau? Non. Ça fait pas avant. T'inquiète pas, Benny, je te dirai les choses simplement. Ah, ok, top. Bon, celui qui veut me recruter en cuisine, je prends pas cher. Hein. Ah Voilà. bon? Alors, une fois que vous avez épluché vos pommes, on va les couper en petits morceaux et on va faire moitié des pommes. On va mettre dans une casserole de cette taille-là à peu près, avec un petit peu d'eau pour les faire cuire. Et on mettra un petit peu de sucre blanc qu'on a préparé pour le crumble. Ou de sucre. Ouais, très bien, Benny. Attends, moi, On prépare des petits dés avec nos pommes. Donc, on met le sucre d'abord. Pas encore le sucre. Ah, ok. Là, tu coupes les dés de pommes à peu près 1 cm par dé. Ok. Prends ta règle, Benny, s'il te plaît. Sinon, ça marche pas, c'est pas bon. Eh, Bruno? Ouais. Voilà comment je coupe bien. Magnifique. Eh, tu vas m'embaucher, hein? Non, moi, je viens travailler avec toi. Vas-y, le prochain Canada USA, je viens, tu m'embauches 3 semaines. Avec plaisir, viens. Bon, comment faire faillite? Eh non, t'inquiète. T'allais mettre les pommes avec les champignons quand même, Benny. T'inquiète pas. Tout ce que je fais, c'est bon. Alors, ce qui est important aussi dans ce que tu fais là, c'est que c'est un truc que tu peux faire avec des enfants au polo. Hein. Ils peuvent le faire avec vous. C'est toi qui es vous de cuisiner. L'important, c'est juste d'être sécure. Donc, leur dire faites attention avec le couteau, faites attention avec le feu. Et on ne peut pas faire tout seul. Moi, j'ai des souvenirs d'enfants qui faisaient tous les repas en polo tout seul. Hein. D'ailleurs, je pense que pour la petite anecdote, la plus jeune d'entre vous, là, je suis un peu chaud, c'est Anna. Anna, je l'ai eue, elle avait 6 ans en polo. Ouais. Et elle aurait aucun problème de faire à partir de 6 ans. Ça n'a pas été trop chaud, enfin, avec le confinement, le resto, il y a eu des clients quand même en livraison. Comment ça se passe? Avec le confinement, on a fermé le restaurant à Montréal pendant à peu près 6 semaines. Et là, j'ai réouvert cette semaine pour les ventes à emporter. Donc là, j'ai coupé mes pommes. Je vais mettre un petit fond d'eau dedans et un peu de sucre. Et on oublie? Et quoi? Et on les oublie? On va les faire marquer à feu très fort tout de suite pour qu'elles aient le temps de compoter un petit peu. Quel type de découper? Quoi? Moi, je vais prendre un couteau en cuisine. Très bien. Et l'autre moitié des pommes, Nono? L'autre moitié des pommes, on va la couper en petits dés. Et on va la mettre dans de l'eau pour la mettre de côté. Dans de l'eau? Pour pas qu'elles noircissent. Ah, moi, j'ai tout coupé, moi. Tout coupé, mais on met simplement la moitié dans une casserole et la moitié qu'on garde de côté. Ah, ok. En tout cas, je me coupe pas comme Curtis. Pour la petite anecdote, Curtis s'est coupé en coupant un avocat. Voilà. Je me suis transpercé la main avec un couteau en voulant enlever le noyau d'un avocat. Ah ouais. Du coup, maintenant, j'ai une super technique, c'est avec une cuillère, tout simplement. Voilà.
Bien C'est vu. Laetitia du quartier. Pour enlever le noyau d'un avocat. Sinon, regarde, là, tu prends ton avocat comme ça dans la main, à plat. Tu prends ta lame comme ça et tu tapes le C'est noyau. ce que je Tu faisais bouges de un peu, le base, noyau s'en va tout mais seul après. ce noyau, il était très difficile. Et du coup, bah, Donc, tu as été comme ça. voilà, exactement. Donc là, j'ai mis dans la casserole les pommes, Ok, tu mets un petit peu d'eau et un peu de sucre. un petit peu d'eau. et un Vous peu de voyez pour sucre. l'instant que votre bouillon avec les champignons commence déjà à se parfumer. Il a déjà changé de couleur normalement. Bon, j'ai mis un peu de sucre. Ah, ils sont bons le bouillon là. Ah ouais, ils sont Oh là braves. là. Un peu fort les femmes. Là, pendant que vous faites ça, vous allez allumer votre four et vous allez le mettre à 180 degrés, thermostat 6. En chaleur tournante, Tu peux mettre sur la... T'as des petites anecdotes en colo, toi, sinon en cuisine? C'est à vous, attendez. Tu as fait beaucoup de cuisine. Bah oui, mais en fait, je t'explique, c'est que moi, en gros, mon but, c'est de faire des cuisines à Yaniv. et pour de vrai, Bah franchement, ouais, pourquoi pas? Ton but dans la vie. Il y a un début. À partir du moment où Olivier Maraoui, il a fait une cuisine, en aide cuisine avec Yannick, C'est tout ça, le monde peut le faire. exactement. Surtout couper 3 tomates et 4 concombres, ça va. Je préfère pas vous dire cette petite odeur de rhubarbe là. Ouais. tu fais trop la meuf. Alors, n'hésitez pas à surveiller vos pommes parce que l'eau va s'évaporer rapidement et après il restera qu'un caramel avec le sucre qu'on a mis dedans. Donc, rajoutez un petit peu d'eau au fur et à mesure Dans les pommes? avec les pommes, ouais. Ah, mais moi, j'ai pas fait chauffer les pommes. Attends, faut faire chauffer les pommes du coup? La moitié des pommes, Béni. Oui, c'est ça, dans la casserole, on fait chauffer. Oui, c'est ça, oui. Ah, ok. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Non, mais parce que j'étais encore dans la rhubarbe, là, enfin dans le truc. Et ça, c'est parce que Rebecca a des compétences que toi, t'as pas en cuisine, c'est tout. Béni, t'es le Pierre Richard de la cuisine, t'es C'est terrible. clair. Écoute-moi, ils vont faire la queue pour me demander. T'inquiète pas. C'était à feu moyen, maintenant tu mets à feu doux. T'as compris, Béni? Je comprends rien. Si jamais vous avez un peu de miel ou du sirop d'érable, vous pouvez en mettre dans vos pommes qui sont en train de cuire. Ah ouais? En plus du sucre? Benny, j'ai une question. Ouais. Est-ce qu'entre le moment où tu as coupé l'échalote et le moment où tu as coupé les pommes, tu t'es lavé les mains? Non. Non, mais c'est sur les conseils de Bruno. Voilà. Non, mais j'ai trop envie de goûter ton crumble. Ça va donner un petit goût un petit peu épicé. Non, mais alors, pourquoi je me lave pas les mains? Parce que selon le professeur Raoult, à plus de 180 degrés, tout est éliminé. Et c'est bon. Du coup, t'as mis tes mains dans le four? Du coup, il y a Ouais. plus en fait, surtout. Ouais. Je suis sûr qu'il a pris le même couteau pour les échalotes et pour les pommes aussi. À tous les coups. Ouais. Par contre, ça cuit fort, hein, les. Vérifiez là. Et là, tu peux baisser le feu. Alors maintenant, là, les pommes, elles ont un peu confit, comme on peut le voir là. Ah, pas du tout. Là, pour nous, elles ont confit. Donc, vous allez mettre dans votre casserole les pommes crues et vous allez arrêter de sortir du feu vos pommes. On enlève l'eau qui était dans. Non, tu peux laisser l'eau. Ah bon? Toute l'eau? Il y en a beaucoup, moi. Toi, t'en as mis beaucoup? Ouais. Ah, si t'en as mis beaucoup, retire un petit peu l'excédent d'eau. J'ai rien compris, mais bon. T'as pas compris quoi, Penny? Bah là, c'est pas encore confit. Laisse-le encore 1 ou 2 minutes pour toi. Ok. Après, une fois que je te dirai le stop, tu les retires du feu et tu Ouais. ajoutes tes pommes crues à l'intérieur. Et j'ajoute. Ah, ok, j'ai compris. Là maintenant, on va préparer la pâte à crumble. Donc la pâte à crumble, c'est quoi? C'est dans un saladier, on va mélanger la farine avec le sucre. Et le Je vais beurre, voir non? ça après. D'abord, pour qu'on puisse mélanger la farine et le sucre, pour qu'on n'ait pas d'amalgame à des endroits trop sucrés et pas trop sucrés. Alors, la farine. La farine avec le sucre roux. Ça va aller, Béni, il y a 2 ingrédients là. C'est bon. Ouais! Ah, il faut mélanger? Là, on mélange un petit peu pour que, de façon à ce que la farine elle soit partout mélangée avec le sucre. Tu t'es pas lavé les mains? Quoi? Ah, tu t'avais lavé les mains, c'est bon? Oui, tu lavais les mains quand j'ai mis mes pommes, oui. Ah. Hey, j'ai l'œil, hein. Ouais, t'as l'œil. Faut pas trop, non. T'inquiète. Donc là, maintenant, on va mettre notre beurre avec notre farine et notre sucre. Le beurre qui est censé avoir ramolli. Ça, c'est ce qu'on appelle un beurre pommade.
Je me lève les mains quand même. Hein. Donc, on met le beurre dedans. Avec l'échalote qui reste, tu passes ou pas? Avec le riz. Et si tu as un peu de temps blanc, c'est meilleur. Et donc là, on mélange pour avoir comme une pâte sablée un petit peu. On fait à la main, c'est mieux. Waouh, Mélange. cette dextérité. Moi, c'est mon truc, la pâtisserie. J'avais kiffé en colo. Vraiment, Rebecca, elle fait les meilleures pâtisseries. Même Ah, mais tu vois, c'est très frustrant parce que souvent, je fais des gâteaux maison pour le goûter. Et la fois où on m'a le plus remercié comme si c'était le messie qui arrivait, c'est quand j'avais mis les donuts transformés juste au four. trop de peine. Alors, je faisais des crêpes, des muffins au Nutella. Enfin, je me donnais. La recette que tu préfères faire en colo, en vrai? J'adore faire les muffins au Nutella parce que ça fait toujours. Et ils sont trop bons. Ouais. C'est une vraie. Bruno, Quoi? tu pourrais faire une émission comme ça au Canada. Ouais, Genre une vraie émission et tu présentes les plats français. Avec un accent? Tu fais le vrai Cyril Lignac, mais tu mets l'accent canadien. Pour l'instant, je me limite à Yannick, c'est déjà pas mal. Un tabernacle. Juste une chose par rapport au crumble, quand vous en faites, n'hésitez pas à en faire beaucoup, recongeler la pâte à crumble. Quand vous avez envie d'en refaire, vous sortez juste peut-être votre compoté de pommes, de rhubarbe, de poire, de ce que vous voulez, et vous mettez de l'appareil à crumble ici, vous mettez ça au four. Mais attends, on congèle le truc de rhubarbe? Tu peux congeler le crumble parce qu'il n'y a pas de. Ah bon? Ah bah oui, j'avoue. Donc là, j'enlève du feu et je mets les œufs de pomme. Hein. Ouais, et les autres pommes, tu enlèves du feu maintenant. Ah ouais, t'avais oublié, Benny. Béni, on fait la recette en décalé avec Béni. Alors, j'ai les mains dégueu. Il a trop les mains, lui, de foutre du crumble Alors, partout. Après, ce que vous pouvez faire aussi par rapport à la pâte à crumble, si vous avez envie, moi je vais en mettre un petit peu, je mets un peu de farine de noisette dans la farine. Mais il n'y a pas d'aspartame dans tout ça. On met de la poudre de noisette? Je mets un peu de farine de noisette, mais il faut faire attention avec les gens qui ont des allergies aux noix en colo. Là, j'ai donné la recette de la farine du crumble le plus classique possible pour les enfants. Il n'y a pas Moi, d'aspartame. j'ai de la poudre de noisette. Bruno, Ouais. il n'y a pas d'aspartame dans tout ça. Non, parce que tu mets du sucre déjà. Ah. Anna, tu nous montres ta pâte à crumble? Ouais, elle est grave belle. Merde. Je crois que c'est quand c'est riche en aspartame. Enfin, je crois qu'on n'a pas le droit, non? Magnifique, Anna. Si on a le droit, c'est pas le droit, mais c'est pas conseillé pour les enfants. Ah, ok, c'est pas conseillé. Parce que ouais, j'avais déjà entendu ça, je crois, un contrôle ou je sais plus quoi. Un contrôle vétérinaire que j'ai eu à Châtel. Bika. Et attends, du coup, j'ai pas mis dans le feu hein, le reste des pommes. Enfin, là, c'est à l'air libre. Ah ouais, c'est bon, comme ça, tu les retires du feu, les autres. Ok. Ah, ok. Là, votre pâte à crumble, elle est faite. Vos pommes, elles sont cuites en deux appareils. Il y a un appareil cuit, un appareil cru qui est mélangé. Ouais. Donc là, on va prendre des petits moules et on va mettre dans notre fond le mélange de pommes. Soit on beurre le mélange, si vous avez envie de beurrer un peu votre moule. Mais étant donné le beurre qu'on a déjà dans notre préparation avec le sucre, je ne pense pas que ce soit nécessaire de rajouter du gras en plus. Donc on met juste notre mélange de pommes et après on va mettre du crumble par-dessus et on met ça au four pendant 20 à 25 minutes. Et si on n'a pas de moule individuel? Ah si, je crois que j'en ai. C'est quoi un moule? C'est ça un moule? T'as pas plus petit, Benny? T'as pas une taille que je peux voir? C'est quoi? T'as pas un truc pour montrer grosso modo? Ouais, bien sûr. Benny, comment ça se fait que tes parents, ils ne doivent pas manger là depuis le début du confinement? Alors franchement, ah, c'est ça que tu veux? Ah, C'est l'idéal. Bruno! Moi, il faut que je monte. Ah, c'est parfait, Benny. Benny il est en train de devenir un vrai cuisinier là. Mais qu'est-ce que tu crois, toi? Qu'est-ce que tu crois? Vous me sous-estimez tous, hein? Je mets mes pommes, je les divise en deux quantités dans les deux fours. C'est quoi? C'est les pommes que tu mets là? Ouais, c'est les pommes. Les pommes, elles doivent remplir à peu près aux trois quarts notre pot. Et une fois qu'on a fait ça, on va mettre notre pâte à crumble par-dessus pour qu'on ait suffisamment d'épaisseur, tout simplement. Attends, Bruno, moi, mes pommes, elles sont pas très molles. Hein. Elles vont encore cuire pendant 25 minutes au four. Ah bon, ok. Combien tu me payes? Ça gagne bien si tu viens au Canada? Bah, un cuisinier ici, c'est payé à partir de 18 $ de l'heure. 18 $. Ah, quand même? Benny, c'est pas parce que t'as fait des chalotes que tu vas t'improviser cuistot. Hein. Oui, si. Là, vous en êtes tous, c'est bon? Vous avez dressé vos crumbles? Moi, j'ai mis les pommes
Et là, il faut que je mette la farine, là. Enfin, le. L'appareil à crumble. Ok. Ça a l'air bon, hein. Ça a l'air trop bon. Eh, ça sent trop bon le jus de risotto, là. Par contre, on met toute la farine? Ah oui, c'est un appareil pour deux, ouais. T'as pas fait encore, Benny? Oui, non. Ok, Tu ok. crois, toi? Normalement, ça doit faire un truc comme ça. Ah, ok, j'ai compris. Tomber quand même. Attends, Bruno, on voit pas bien, fais voir. Baisse un peu. Enfin, baisse sans faire tomber. Ouais, c'est beau. C'est bon, je valide. Rebecca, tu peux réactiver le son, hein. Je suis là, en fait, je suis super concentrée. Alors, donc, c'est bon. C'est un truc classe. Ouais, c'est très bien comme ça. On Ça, en vous, fout, avez ça, vous mettez dans une plaque avec un papier sulfurisé en dessous et vous mettez ça au four. Benny, fais voir ton crumble. Il est déclassé. Fais voir. On dirait une poutine. Mais c'est une poutine, hein. Ça, tu dis ça parce qu'on parle avec un cuisinier canadien, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Non, tu sais faire des poutines? Ouais, bien sûr. C'est vrai? T'en fais? Alors, Ouais, j'en ai, bien Bruno, sûr. je mets au four direct? Tu mets ça au four directement. Alors, ça va cuire pendant 20 à 25 minutes. Les 20 à 25 minutes, c'est le temps de cuisson de notre risotto à peu près. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de timer. Dans l'idéal, Anna, si tu as du papier parchemin, c'est du sulfurisé, c'est mieux de mettre en four. Alors, 20-25 minutes. Donc, grosso modo, à 25 Parce que ton beurre va fondre dans ta plaque et ça va faire de la fumée. Ça va brûler ta plaque. Alors, attends, je vais. Ok. Alors là, maintenant, Benny, tu vas devoir faire un effort, il faut ranger. Oh non. on fait la vaisselle et tout? Non, on met juste de côté toute la partie sucrée. Pourquoi t'avais l'air si heureuse? Benny, tu vas Ouais, l'air quoi. sucrée. On croit tous en toi. Je t'aime, Rebecca. Ouais, c'est bon, je suis au top, là. C'est rangé, à la tunisienne. Attends, blague à part, il faut que je lave ma casserole parce que sinon j'en ai pas assez pour le risotto. Ah, moi aussi. Nettoyer! Là, vous pouvez éteindre votre bouillon de champignons maintenant. Parce qu'il faut On quand va même. prendre une casserole pour quoi, là, pour le bip? Attends, fallait C'est mettre quoi dans le feu le bouillon? C'est quoi? Fallait mettre dans le feu le bouillon? Benny, tu charries, là. Non, c'est un prank. C'est pour voir si vous me suivez. Excellent. Donc, c'est bon, j'ai enlevé le feu, là, du bouillon. D'accord. Anna, toi, t'es prête pour la suite? Ouais. J'ai enlevé le feu du bouillon. Qu'est-ce que ça dit, mec? Il a dit, j'ai enlevé le feu du bouillon. C'est ce qu'il Ah a oui? dit. Oui, c'est bien, Benny, bravo. Il voulait voir si on suivait ou... Là, maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer par ciseler une échalote. Ciseler, c'est le moment où on a perdu Benny, je crois. Ouais. Ouais. Donc là, on épluche notre échalote. Alors, on épluche l'échalote. Enlève la peau, Benny. Ouais, on enlève la peau d'abord. Ok. La peau n'est pas comestible. Ouais, c'est bon, il est comme ça, là. Benny, il a tout déjà épluché de toute façon. Ah, ouais. Allez, vous êtes là, là. Ensuite, là, je vais vous montrer ici. Il ne faut pas le faire sur sa main en temps normal. Ok, Anna? Ok. On fait des petites lanières ici, comme ça, dans le sens de la longueur. Mais on va pas jusqu'au bout. On va s'y mettre pour pouvoir tenir. Et ensuite, on va couper ici en transversale, au milieu, toujours en laissant 1 cm. Et après, dans ce sens-là, pardon, hop, on va venir couper pour avoir des tout petits carrés. Bon, Benny, fais comme tu veux, c'est pas grave. Ouais, franchement, Bruno, avec tout le respect que j'ai pour toi, je vais couper normalement. Parce que j'ai très peur de me couper, je sais pas faire. Ça veut dire quoi, couper normalement? Comme ça et comme ça. Ok. T'inquiète, ça va marcher. Oui, on y croit, Benny. De toute façon, Crumble aura un bout d'échalote, donc... T'inquiète, voilà, ça marche très bien. Aïe! Ça. C'est pour tester. Vous croyez que Benny s'est lavé les mains entre les pommes et les échalotes, là? Oui. Dommage parce que ça donne un petit goût sucré. Hein. Ah non, j'avais les mains, ça me dégoûtait. Bon, bah, Rebecca, raconte-nous une histoire en cuisine. J'ai fait pas mal de cuisine avec Bruno. Alors, c'est quoi votre meilleur souvenir? On verra si c'est le même. On contamine, j'imagine. Non, jamais Ça au total. Non, ça veut dire pas mal, ouais. Et j'ai appris un truc avec Bruno, c'est qu'il faut pas commencer à faire des conneries avec lui parce que tu finis par perdre. Parce que moi, ma passion après le service, c'était de nettoyer le sol. J'aime bien avec le jet, je trouve ça assez sympathique. Ouais, chacun son... Et l'ambiance. Ouais, grosse ambiance, tu vois. On se dégourdit et tout. Enfin, c'est assez fou, quoi.
Et bon, évidemment, parfois, tu as le petit pistolet facile, tu fais, tu vois, sur ton ami, ton mec, ton chef, tu vois. Sauf que si tu fais ça, bah, tu termines avisé, mais entièrement dans les biais. Donc, entre le pour et le contre, sachant que tu fais -12 dehors et que tu es dans une annexe, donc il faut sortir pour aller enlever tes habits, ou tu fais 14 000 kilos de plus parce que tu portes toute l'eau sur toi, bah ouais, tu Ah, moi, j'aime bien ces conneries. Moi, je serais chaud pour faire une cuisine. Hein. Bruno, pourquoi le comeback? Pas pour tout de suite. Pas pour tout de Mais suite. tu ferais bien une petite cuisine un hiver, par exemple. 40 ans, on revient. Ça dépend avec. Moi, j'ai un Avec souvenir avec Rebecca en cuisine. On faisait châtel au mois de décembre, on faisait le réveillon ensemble et on s'était mis dans la tête de faire un repas 8 services pour les colos. Donc on avait passé depuis 8 heures du matin jusqu'à minuit en cuisine et ça a été un très gros service. On avait vraiment mis les petits plats dans les grands, on avait fait une super. C'était à la carte, les directeurs étaient en serveur, enfin, on avait des petits papiers, ils nous amenaient les papiers, il y avait des numéros par table et tout. C'est trop bien. Je me rappelle, trio de pommes de terre. Et on a fini à minuit, on était rincés comme des crevards. J'ai pas compris le service en 8. Il a duré 8 heures en fait? Non, 8 services. Il y avait 8 plats. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant le 8 plats? Qu'est-ce que vous avez fait comme ça? Mais attends, on avait même trouvé à Châtel de la pomme de terre biquelotte pour faire une purée genre violette et tout. On s'était donné de ouf sur plein de choses. Pourquoi moi je n'ai mangé que des coquilles? La viande, des entrées, des petits gazpacho en antipasti. Des petites verrines de crudité. Non, c'est vraiment cool. Voilà. Maintenant, Mais t'as passé combien de temps en cuisine? on a passé toute la journée. Maintenant, vous allez prendre une poêle. Alors. Parce que pour faire un risotto, il faut que tout notre riz soit au même niveau. Il ne faut pas qu'il se superpose. Donc là, on va faire chauffer une poêle avec un peu d'huile d'olive. Certains font le risotto avec un peu de beurre. Ouais, c'est parfait, cette poêle, Anna. Et je mets Moi, je suis plus beurre dans le risotto. Est-ce qu'il faut que j'amène my computer là-bas? C'est quoi? Non, c'est bon. Ça va être relativement rapide. Ah, remarque plus parce qu'on va mouiller au bouillon. Alors, on met de l'huile d'olive, on travaille toujours dans une poêle chaude. Comme ça? Il y en a assez? C'est beaucoup, là. Ah, mais j'aime bien l'huile. D'accord. Ah, moi, j'ai déjà mis l'huile d'olive, ça y est. Hein. On attend que ça chauffe un petit peu. Mais d'accord, les échalotes, on les a mis dans rien, on les a juste coupées là. On les a juste coupées pour l'instant, les échalotes. Une fois qu'on a mis notre huile d'olive, on va mettre notre riz à l'intérieur. On rince pas le riz? Tu peux le rincer si tu veux. Maintenant, le riz arborio, il n'en a pas vraiment besoin. Juste salé, on ne poivre pas pour l'instant. C'est 150 grammes le riz. 150 grammes le riz, ouais. Et notre riz, il est censé changer un petit peu de couleur. Il est censé se nacrer avec la cuisson. Donc là, on est d'accord. On met le riz, ok? Là, tu as mis le riz, l'huile d'olive et le sel. Le sel, je mets quoi? Deux pchits, quoi. Tu mets une bonne pincée. Attends, ton sel, il est en pchit, Benny? C'est bon, non, tu m'as compris. C'est le bruit. Ok? Et on met pas d'eau? Encore. D'accord. Quand vous voyez, votre riz il est en train de changer de couleur un petit peu, il est en train de se nacrer. Elle est grave. C'est le moment où vous allez mettre vos échalotes maintenant. Ah, on met les échalotes dedans? Ouais. Attends, on met à feu moyen? Là, tu mets un peu moyen, tu baisses le feu maintenant. On va attendre encore à peu près 30-40 secondes. Et ensuite, on va mettre notre vin blanc pour déglacer. Ok, alors attends, c'est quoi déglacer? C'est juste qu'on met du vin dedans? En fait, tu mets l'équivalent à peu près de là, il doit rester à peu près 15 centilitres à mettre. C'est ce qui va te faire un fond dans tout ton truc pour venir décoller tous les sucres de ton riz et ton échalote qui a commencé à cuire. Ok, c'est bien ça? Ouais, c'est un peu plus, Anna. Voilà, là c'est parfait. Et t'en es où, Benny? Moi, je suis au top, là. Benny, ça sent bon, Benny? C'est très bien. Franchement. Donc là maintenant, vous allez mettre Quoi ta meilleure cuisine, Bruno? Raconte-nous. Quoi? Ta meilleure cuisine en colo, c'était laquelle? Ou t'as vraiment moi, j'ai j'ai adoré la colo que j'ai fait en cuisine au Contamine avec Rebecca et Abby. Ah, Rebecca et Abby, oui, il y a 3-4 ans. C'était extraordinaire. Alors, juste un truc là. Là, vous mettez votre casserole avec le bouillon à côté de votre poêle parce qu'on va venir mouiller au fur et à mesure avec le bouillon de champignons. Ok.
Vous mettez de quoi couvrir complètement votre riz. Ok. Donc, c'est une première mouille comme ça. Et on va le faire 2 fois. On met l'équivalent de 2 louches de bouillon pour venir couvrir complètement le riz. Je t'ai pas rigoler, Rebecca. Quand le riz il aura absorbé tout le liquide, on remettra un peu de bouillon de champignons à l'intérieur. Donc là, je mets juste le jus. Pendant que ça va commencer à boire le bouillon, là, il nous reste quelques champignons, vous vous rappelez? Ah oui, c'est vrai. Oui. On va les couper en petits morceaux et on va juste les poêler à l'huile d'olive. Mince, ils sont où? On va avoir un vrai plan de travail. Hein. Où ils sont? Ah, T'as perdu ces champignons? Ah, c'est bon. Donc, on va les couper, t'as dit? tu les coupes en petits morceaux. Ouais. Alors, dans l'idéal, les champignons, on les passe pas à l'eau, mais on les brosse avec un papier sopalin. Béni. Ah, je sois pas là, ok. Dans 5 minutes, ça fera 20 minutes, je crois, le four. Non, pas encore. Béni, je te fais pas trop confiance, j'avoue. Si, on l'a mis à 5. C'est quoi les conseils que tu peux nous donner pour être en cuisine en colo? Quoi écoute, honnêtement, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de faire la vérandrie. La véranderie? Ouais, je l'ai fait la véranderie. Mais t'as pas de cuisine à la véranderie. Quand on dit de démarrer très tôt en cuisine, à la véranderie, c'est parce qu'il y a une raison. Et plus on est très tôt en cuisine, en colo, et plus ça va de gérer les 3 imprévus qu'on pourrait éventuellement avoir. En cuisine, à la véranderie, à 3h30, 4h max, on sert une collation à tout le monde avec une soupe à l'oignon, quelque chose comme ça. Ça permet aux gens de tenir jusqu'au dîner qui va être servi 1 heure plus tard. Et on ne doit jamais dîner en camping après 5h ou 5h30 maximum. Ouais, mais il faut arriver sur l'île avant à la bonne heure. Voilà, sur l'île à la bonne heure. C'est vraiment une circonstance. Et après, il y a des circonstances atténuantes pour ceux qui arrivent en retard aussi. Ouais, c'est vrai. Mais là, il y en a qui regardent la vidéo qui doivent dire que la soupe à l'oignon c'est affreux, mais je vous jure que quand vous avez fait du kayak toute la journée, vous êtes pris de la pluie, vous êtes fatigué, la soupe à l'oignon c'est le meilleur repas que vous pouvez manger. J'ai jamais autant kiffé un repas. Ouais, c'est clair. Merci. Merci pour cette intervention. De rien. C'était vraiment un moment de les partager avec vous, surtout avec toi, Rebecca. Et avec vraiment, Un mec comme Jacques, tu te dis, à 3h, il va te mettre la pression pour faire la soupe, mais quand tu as ton bol de soupe amené par le patron d'Yaniv et tu es en train de décharger ton canoë, c'est le meilleur moment possible de la véranderie. Mais c'est je incroyable. sais pas, moi, mes véranderies, enfin, en tout cas, ma dernière, j'étais pas là. J'ai oublié. Moi, c'était merveilleux. Merveilleux. J'étais en canoë et je faisais le gouvernail. Du coup, j'étais tranquille. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bah oui. Moi, j'ai pas beaucoup pagayé. Pas moi, pareil. Gouvernail. Non, mais elle, même pas le gouvernail. Moi, j'étais une planche. Je servais des corps. C'était une poêle supplémentaire dans le canoë. On fait quoi des champis, Bruno? Là, tu prends une poêle avec un peu d'huile d'olive et tu les fais revenir. Ah oui, j'avais oublié. Encore une autre poêle? Bon, Béni, investis chez Tefal. J'ai plus de poêle. J'en ai qu'une. J'ai en fait tout. Il a en fait tout. C'est un peu gros pour les champignons. T'inquiète. Alors, un peu d'huile d'olive, on a dit. Un peu d'huile d'olive. Et normalement, c'est le moment aussi où vous remouillez votre risotto. Alors, donc, on a dit, on mettait les champignons dans le truc. Et on met les champignons chauds dans le truc. Non, ça, tu le laisses dans le bouillon. Le bouillon, tu laisses les champignons et les échalotes dedans. Ah, donc je mets que le jus dans le riz, là, encore. Exactement. Je peux quand même remontrer ma blouse. Je crois que vous n'avez pas vu. Vas-y. Waouh. Ça, c'est mon prénom. On aurait dû mettre le petit S en dessous de Rebecca, juste pour le solitaire. Il n'y a qu'une Rebecca. Ah, ta tenue? En cuisine, c'est moi. Ah, il n'y a rien sur ta tenue, Bruno? Non. Ah, elle est toute simple, toute noire. Non. Ah, t'es pas une star comme Jérôme. Jérôme, il est gravé. Non, Jérôme, c'est magnifique. Comment on sait si le risotto il est bon? Faut le goûter? Il faut goûter, mais là, il faut attendre l'absorption de la deuxième mouille complètement. Là, les champignons, ils prennent bien là dans l'huile d'olive là. Il faut les arrêter, là, les champignons. Ah, ça y est? Tu éteins le feu et tu les réserves. Moi, ils ont caramélisé. On va les encore un petit peu, il faut qu'ils arrivent à cette coloration-là. La 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 la. La meuf. Ils sont 12 dans la tête de Rebecca là. Ouais, c'est ça. Bravo. C'est vrai quand même que moi, j'ai déjà une plan de travail en même temps. Quoi? Ouais, c'est propre dans ma cuisine en même temps. Je vois rien. J'ai pas compris. Oh non. Ouais, vous auriez pu équiper Bruno là quand même avec un truc bien. Je dis que moi, c'est propre dans ma cuisine parce que
comme dirait Jacques, pour éviter de nettoyer, il faut éviter de salir. Ah ouais. Ok. Là, où on en Quoi, est, là où on en est au niveau des champignons, là. Là où tu fais de la peinture. Et ça, là, je l'ai mis dans un bouillon. Très artistique pour moi, la cuisine. Là, là, là. Et on peut remouiller le risotto? Ouais. Cool. Est-ce Alors, en fait, que vous avez ajouté vos champignons sautés dedans? ah non, pas encore, j'attends Ok, que... c'est bon. Oui. 6 minutes, moi. Ok. Moi aussi, dans pas longtemps. Sur 2 minutes. Donc là, on rajoute Il encore me fait rêver, j'ai envie de manger le champignon qui est dedans. Mais ils ont l'air trop bons. Pourquoi on met pas Ouais. ça? C'est quoi? Pourquoi on met pas les champignons du bouillon? Il faut les mettre dedans. J'ai dit, il faut les mettre dedans. Ah. J'ai dit, il faut les mettre dans le risotto. Bah, alors, personne n'est au courant, donc ça veut dire que tu l'as pas dit. Moi non plus, j'ai pas compris. Je vous ai demandé vos champignons pour que vous me les montriez. Et vous m'avez dit, on ne peut pas les mettre, ils ne sont pas encore assez cuits. Mais non, mais Ceux-là, ceux qui sont sautés, mais ceux du bouillon. Ceux du bouillon, en fait, non. En fait, ceux du bouillon, ils vont vous servir pour un autre repas si vous avez envie. C'est de faire un saumon poché, par exemple. Mais des plats qu'on sait faire, on peut faire quoi avec? Ouais. Mais moi, j'ai mis ceux du bouillon, moi. Le saumon, par exemple, pour un saumon poché, Anna, tu prends juste un pavé de saumon et tu le mets cuire dans ton bouillon pendant 6 minutes. C'est tout. Bruno, moi, j'ai mis ceux du bouillon dans le truc. T'as quoi? J'ai mis ceux du bouillon dans le truc. C'est des Denis, on a dit qu'il faut sauter des champignons. C'est pas des champignons cuits dedans. Mais regardez-moi cette petite beauté là. On voit pas. Ah, la grave. Attends, vas-y, moi je mets mes champignons. Normalement, regardez, on arrive à un truc à peu près comme ça. C'est un peu moins coloré perso. À mon avis, on a une autre. J'ai pris une autre race de champignons, tu vois. Ouais, ça doit être ça. C'est jamais rien comme tout le monde, Rebecca. Non, mais non. Alors, l'intérêt, c'est pas d'avoir non plus une bouillie avec le riz. Donc, il ne faut pas qu'il soit surcuit. Pourquoi tu disparais comme ça, toi? Elle joue à l'ascenseur. Regarde le crème. Là, on va pouvoir ajouter la crème maintenant. Attends, mais on goûte le riz, non? Vas-y, goûte. Mais normalement, il doit être cuit à 80-90%. Plutôt 80 que 90. Hein. Ah, moi, il est encore bien croustillant, là. De toute façon, là, on va aussi pouvoir sortir les crumbles du four. Ils doivent être prêts, là. Ah oui, c'est vrai, je les avais oubliés. Et avec Bruno, quand on fait des poissons panés, on les panne avec des miel pops qu'on écrase. Non, c'est pas vrai. Ouais, grave sympathique. Les poissons panés? C'est super bon. Là, vous allez poivrer un petit peu votre risotto maintenant. Ah non, j'aime pas le poivre. Le four, on l'éteint ou pas, non? C'est quoi? Le four, Là, on va sortir le crumble maintenant. Maintenant, elle a une belle tête. Moi, c'est pas encore brun au-dessus. Moi non plus. On met Bah, un c'est parti. peu en chaleur qu'on se grille ou pas? C'est pas encore brun, laissez-les 5 minutes encore. On rajoute la crème, là? Moi, je veux pas mettre de la crème dans mon risotto. C'est quoi? T'as dit quoi? C'était accusateur. Comment? T'as dit quoi? Yo, Qu'est-ce que t'as dit là? c'est bien Je ne là? mettrai pas de crème dans mon risotto, ok? C'est parfait, Bien, là. Denis. C'est parfait. Ok. Pourquoi tu mets pas de crème dans ton risotto? Parce que j'ai dit non. Moi, j'en mets pas. Mais de toute façon, tu fais jamais rien comme tout le monde. Voilà. La meuf, à la fin, elle va avoir des pâtes à la sauce. Elle a dit, ouais, je voulais faire des pâtes à la sauce, en fait. Non. En fait, je t'ai pas dit, mais je fais un bourguignon là. La crème, c'est 25 centilitres, mais vous ne mettez pas tout en une seule fois. Ah. Parce qu'il faut voir que ce ne soit pas non plus trop bouilli. On doit mettre des miel pop dans le risotto, c'est ça? Quoi? Exactement, pour donner du croquant. D'accord. Mais j'en ai pas. T'as pas T'as dit pas pris les miel pops? T'as des Frosties ou pas? Non. Et des Coco Pops? Des Coco Pops. Non, Non, j'ai des croquant, chocapic. J'ai ça, j'ai des chocapic. Ah non, les chocolats, on ne peut pas. Ah. Bon, bah, tant C'est pis. Nestlé, c'est pas Kellogg's. On peut pas. Ah. Il faut mettre la crème là? Ouais, mais tu mets pas tout, Benny. Hein. Ouais, je mets la moitié. À peu près, ouais. Mais moi, il a l'air bien comme ça, non, déjà? Ouais, il est bien comme ça. Voilà. Tu l'as goûté, là, la cuisson des grains de riz, c'est c'est bon. Rebecca? Il est un petit peu croustillant encore, mais N'oublie pas que quand tu vas le retirer du feu, il va continuer à cuire parce que c'est très chaud, là. Et on met le parmesan aussi? On éteint le feu maintenant. Et on met le parmesan après? Et on met le parmesan maintenant. Une fois qu'on a éteint le feu. Ah. Ah, ça me concerne pas, moi. Non, toi, tu mets pas le parmesan. Donc, j'éteins pas le feu. On met le parmesan, c'est ce qui va finir l'assaisonnement. Donc, c'est à vous de voir après si vous voulez rajouter du sel ou du poivre. Parce que le parmesan, il apporte beaucoup déjà de pouvoir salant au plat.
Il est grave frais, mon tablier. J'adore son tablier. Ah, il est trop beau. C'est horrible. On dirait Bicard dessus. Quel Il est horreur. magnifique. Quelle horreur. Donc là, normalement, on est quasiment prêt. On va commencer à dresser les assiettes. Mais attends, le reste de la crème, on le met quand? Hein? Le reste de la crème, on en fait quoi? Le reste de la T'as crème, dit le reste des pommes. Je me suis dit, merde, elle a raté un truc là. tu le mets que si tu dois réchauffer ton risotto le lendemain ou le surlendemain. Ah, ok. J'ai bien fait de le mettre dans un verre alors. Bien fait, ouais. Dis-moi, Bruno, si je peux me permettre, ça fait 1h40 qu'on cuisine. C'est aussi long que ça en colo? Alors, déjà, ça fait pas 1h40, on a commencé en retard. Ouais. Oui, enfin 1h30. On a eu quelques coupures. Ouais. Et ensuite, il a fallu expliquer beaucoup de choses au début. Ah, ok. Donc en gros, Si on a les recettes et qu'on sait cuisiner, ça va plus vite. Là, normalement, pour faire ce qu'on a fait, c'est 40 minutes maximum. Et comme Ah, t'es ok. pas béni, ça fait 1h30. Voilà. Non, parce que moi j'apprends, mais c'est normal. Mais je pense que là, c'est la première vraie création. Et je pense que je vais faire les pizzas bientôt. Allez. Ah, je vais faire Parce que je sais faire les chalotes et je vais faire une pâte à pizza et de la vraie pizza. Là, tu peux utiliser la même pâte pour faire les pizzas. Hein. Ah, je peux utiliser la pâte à chalotes pour les pizzas? Ça fera une pâte épaisse. On va commencer le dressage. J'ai l'impression que l'eau n'a pas absorbé. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop d'eau encore. Attends, t'as pas mis tout ton bouillon, Béni? Si? Bah, je pense que Benny, il a mis tout le bouillon. Ouais, j'ai mis tout le bouillon, moi. Quand j'ai dit on y va doucement avec le bouillon après la première mouille. Hein, Rebecca? C'est une cata, là. Alerte. Oh là 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 là, mais Omelette. Benny, il a réussi à noyer le risotto. Mais c'est pas grave, il a fait un. Il a fait un goût du boulga. Attends, Rebecca remonte? Regarde. Non, mais attends, Rebecca, on dirait de la bouffe pour ton chien. Oh merde. Ça sent le risotto. Ah, là, il est beau. Non mais attends, et moi? Non mais je rêve, attendez, regardez. C'est du pâté. Mais non, c'est pas de pâté. Benny, tu vas prendre un écumoire. C'est comme une grande cuillère avec des trous pour dresser ton risotto. Il y a trop de prends la bouillon. Là. goulue, prends une goulue. Non, pas une goulue, c'est trop grand. La goulue, c'est pour les pâtes. Est-ce qu'il faut que j'aille chercher un petit brin de ciboulette ou quelque chose comme ça? Ok, et là, je dresse dans Non, une pas assiette. ça. Si vous avez des herbes fraîches ou d'autres, vous pouvez vous faire plaisir pour la déco. Je vais aller chercher de la ciboulette, je reviens. Dans ton potager. Et Bruno, tu dresses où? Dans une. Moi, je vais rajouter un peu d'huile de truffe par-dessus. Ah non, mais t'avais pas dit ça. J'ai dit, c'est du bonus. Si vous avez un peu d'huile de truffe ou de la truffe, c'est très très bon. Moi, j'avais du sel de truffe, mais je sais pas où Oui, il moi j'ai oublié de trucs. Ça a l'air très très bon, par contre. Et si vous pouvez ajouter aussi, c'est ça. Moi, je m'étais fait avant une tuile de parmesan. Mais tu Je rajoutes la pète trop là. C'est marqué dans les bonus, Anna. les bonus, tu les donnes maintenant. Ah ouais. Et ça, vous Et allez pourquoi faire moi j'ai pas eu la feuille? une tuile de parmesan, c'est juste un peu de parmesan que vous mettez au four. Et Et ça va pourquoi faire une tuile comme ça. En tout cas, Rebecca, Qu'est-ce que t'as? ton chien, il va se régaler ce soir. Toi. Tu me saoules, Béni. Regarde, toi tu fais une soupe, moi je te fais ça. Ok, attendez, moi j'ai une technique de ouf. Regardez, je vais faire des trucs grave stylés. En fait, Non, ça, L'échec de l'éclaircisme. attends, je vais y arriver. Moi aussi j'ai un peu d'huile de truffe. Bon, en fait, c'est très moche ce que je suis en train de faire. Je pensais que ça allait être stylé. les quenelles de risotto, c'est pas l'idéal. Anna. Ouais, c'est ça. Mais tu pourrais faire des creveski. Ouais. Bon, ok. Et les crumbles, attendez, c'est oublié. Hein. Avec des petites tuiles de parmesan, ça donne ça. Bah, c'est grave Avec ma stylé. petite ciboulette. Bah, voilà. Avec rien, ça fait ça, voilà. Avec un. Très bien. Regarde, t'as pas eu tout faire tomber, Anna, on l'a vu. Hein. Moi, j'ai de la roquette. C'est très bien. Ok, tu mets un petit peu de roquette par-dessus. Voilà, moi j'ai fait un château. Et au niveau du crumble, on en est où? On est nickel. Tu veux le voir? Ouais. Ah, pas mal du tout. Grave stylé. Et toi, Anna? Attends, faut que je les. Benny, t'as ton crumble ou pas? Ouais, mon crumble, il est sorti depuis 5 minutes, moi. Tu nous le montres? Ouais. Regardez les miens. Oh, ils sont trop mignons, Anna. C'est Ils sont des. mignons, mais il manque encore un peu de cuisson, le tien, Anna. Encore. Ouais. Très mignon. Le Alors, mien, il est parfait. Tu veux voir ton risotto? Magnifique. Et qu'est-ce que tu crois? C'est mon crumble. Ah ouais, il est beau. Rebecca, t'as l'air très naturelle comme ça.
Qu'est-ce qui est bon? Chacun monte ses deux assiettes. Arrête de manger, Benny. C'est chaud, c'est chaud! C'est chaud quoi. Ouais, j'ai mis dans mes mains. Putain! Qu'est-ce que t'es bête. C'est chaud, c'est chaud! Ouais, le plus beau, c'est le mien. Non, force pas. On a un écumoire quand même, mais bon. Moi, le petit kiff, c'est qu'avec la tuile de parmesan, je vais venir manger mon risotto comme ça. Dis-moi, en fait, Bruno, en Alors, fait, vas-y. tu fais genre tu cuisines pour 40 personnes, mais en fait, tu bouffes tout en cuisine. On a cravé. Ça se voit, non? Bon, ok. C'est pas en cuisine avec Bruno, c'est pour Bruno. Bon alors, j'espère que cette émission vous a plu. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Bruno pour ces très bons conseils et ce très bon risotto. Merci Benny d'être présent. Et Merci à vous. Merci Bruno. les variantes. Cette émission est sponsorisée par Curtis Love Food que vous pouvez follow sur Insta et le délice du Vieux-Port. Vous pouvez le follow sur Insta ou pas? Sur Insta, sur Facebook. Sur Facebook. Allez follow partout. Moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Salut! Merci tout le monde. À moi, le vieux port.